Salut à tous, vous êtes 1000 abonnés sur cette chaîne YouTube, ça me fait vachement plaisir. C'est vrai quoi, avec 1000 abonnés on remplit déjà une salle de concert. Bon généralement on se fie plus aux standards des youtubeurs connus comme 10 000 abonnés, 100 000, 1 million, mais je m'en fous, moi je suis content que vous soyez ici sur cette chaîne YouTube où je partage vraiment ma véritable aventure musicale avec vous, que ce soit en termes de composition ou de reprise. Vous êtes 1000 ici, on remplit déjà avec ça une bonne salle de concert. Et ça me fait super chaud au cœur, donc je vous remercie à tous d'être abonnés à cette chaîne. 3 petites annonces à vous faire avant de commencer à répondre à vos questions. Premièrement, je ne fais plus partie de Kings of Edelgran depuis le mois d'août, mais j'ai rejoint un nouveau groupe de musique que la plupart d'entre vous connaissent à mon avis, mais je ne peux encore rien annoncer car ça n'a pas encore été officiellement annoncé par le groupe, donc vous le saurez très prochainement. Et là ça y est, je crois que j'ai activé le mode complot. Ouais, il le dit pas, mais je suis sûr qu'avec son niveau, il a été engagé chez les Red Hot Chili Peppers. C'est pour ça que j'adore Internet. Toute question aura une réponse à un moment ou à un autre. Deuxièmement, on ne l'a pas encore officiellement annoncé dans une Minute Vox, mais sachez que nous sommes invités cette année à la Medinasia. Ça me fait super plaisir, je tenais à en parler avec vous, voilà, parce que vous n'êtes pas aussi nombreux que sur Voxmakers et que ça a déjà été annoncé officiellement par la Medinasia. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est une convention dans laquelle je me baladais beaucoup en tant que visiteur. Et du coup, de me dire que je vais être dans un stand à vous accueillir, vous, les gens qui nous regardent sur Voxmakers depuis la Belgique, ça me fait super plaisir et j'ai hâte de vous rencontrer. Oh oui, plus de voyages en France à préparer, ça fait trop plaisir. Et troisièmement, actuellement je suis en période de blocus. Blocus, ça veut dire période où on étudie ses examens avant de les passer début janvier. Et je profite d'ailleurs d'une pause entre mes 2 examens pour faire cette vidéo. Faut bien que je m'occupe, sinon je vais devenir fou. Donc je ne reprendrai pas du service avant la mi-janvier pour les aventures musicales et les autres vidéos de la chaîne YouTube. Donc on se retrouvera à la mi-janvier pour les nouveaux épisodes des aventures musicales, ainsi que les nouvelles vidéos qui sortiront sur cette chaîne, dont la prochaine sera une nouvelle composition originale, un peu dans le même style que What I Do, donc très cinématique et un peu rêve. Je vais maintenant passer à vos questions. Que penses-tu des musiques Disney? Beaucoup sont chouettes, elles me rappellent mon enfance, elles sont mélodiques et très bien composées. Mais par contre, j'en ai ras-le-bol de libérer des livrets. Pourquoi préfères-tu le jazz aux autres genres de musique? Il y a pourtant aussi le blues qui est du même genre. Alors Aline, en fait, il y a 2 types de blues qui existent. Le blues rock, que beaucoup d'entre vous connaissent à mon avis, ou en tout cas beaucoup plus d'entre vous connaissent, et le blues jazz, comme ce que fait par exemple Charlie Parker avec Opry Wave. Ce sont 2 styles très distincts, mais j'adore autant le blues rock que le blues jazz, et le jazz de manière générale, et aussi le rock, et le symphonique, voilà. Il y a beaucoup de styles de musique que j'apprécie particulièrement, mais pas que le jazz. As-tu des artistes peu connus que tu aimes particulièrement? Eh bien je vais en citer 2 que j'apprécie beaucoup. Il y a Patrick Watson, qui est mon artiste préféré de tous les temps. Je pense que s'il y avait une religion, je serais pratiquant de sa religion musicale, et c'est aussi lui qui m'a donné envie de faire de la musique. Et ensuite il y a Villagers aussi que j'apprécie énormément et que je vous conseille d'aller découvrir si vous ne les connaissez pas. Comment t'as rejoint les Voxmakers? Alors ça je vais mettre ça en association avec une autre question qui est comment t'as rejoint les Voxmakers et comment as-tu découvert les Voxmakers? Alors j'ai découvert les Voxmakers via une amie qui m'a fait découvrir l'émission Tie Reflections à l'époque où Shindeai avait sorti son tie ref sur le personnage Kha'Zix de League of Legends. Du coup j'ai continué à suivre l'émission parce que le concept du comment il compose, je l'appréciais beaucoup. Du coup j'ai suivi assidûment cette émission sans m'abonner à la chaîne Voxmakers et sans suivre la plupart de mes futurs collègues. C'est par après, lorsque j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube et de lancer les épisodes pilotes des aventures musicales, c'est à ce moment-là que je me lançais vraiment dans la vidéo et plus que dans la musique. Du coup j'avais besoin de conseils et au moment où je voulais demander des conseils à Shindeai, il venait de sortir Kyofutake et je me suis dit merde, il va devenir inaccessible. Il faut absolument que je lui parle. Là-dessus il m'a donné quelques conseils et m'a dit qu'il avait apprécié les aventures musicales sur ma chaîne YouTube, les épisodes pilotes qui sont toujours disponibles d'ailleurs. Et c'est suite à ça qu'il m'a proposé de rejoindre l'équipe Voxmakers et que je suis le petit perturbateur que vous connaissez aujourd'hui sur Voxmakers. Alors là, il y a plusieurs questions. Que penses-tu du racisme envers les claviers, orgue, piano dans le milieu musical? Moi, je n'y vois aucun souci, au contraire, je trouve même que ça manque de claviéristes dans les groupes de musique, donc il serait temps qu'il y en ait plus. As-tu fait du solfège? Ayant des parents qui sont musiciens, et surtout une famille entière composée de musiciens, dont une prof de solfège pour maman, j'y ai pas échappé. Qui t'a donné envie de faire de la musique? Patrick Watson. Est-ce que tu vas vraiment faire un câlin aux personnes ayant partagé le journal du Micmac? Évidemment que je vous ferai un câlin avec plaisir d'ailleurs, mais n'hésitez pas à venir me le demander lorsque vous me verrez en convention. Lorsque vous voulez quelque chose, n'hésitez pas à venir nous parler, on est là pour ça. Que trouves-tu l'instrument le plus bizarre? Trouve-je l'instrument le plus bizarre? L'automaton.
ou l'automaton. Voilà, parce que pour moi c'est plus un jouet qu'un instrument, et que Shindeai en a fait une chouette vidéo, je te conseille d'aller la regarder Joël. Quel est ton jeu vidéo préféré et ton groupe de musique préféré? Alors mon jeu vidéo préféré se compte en 3 sagas distinctes, à savoir Kingdom Hearts, BioShock et Metroid. Et mon groupe de musique préféré, Patrick Watson. T'as maigri, non? Oui. Mais ça c'était avant les fêtes. Plus maintenant. Est-ce que tu aimes le sport? Si oui, lequel? Bah écoute, tu sais, nous on est plus des geeks, des otaku, on aime les mangas, manger des chips, regarder la télé, jouer à des jeux vidéo. La natation. Là il y a aussi plusieurs questions. Est-ce que tu aimes le métal? Oui, mais je déteste certains genres comme le black metal ou ceux qui sont trop hard. Que penses-tu du gent, des 8 plus cordes, basse et guitare, fretless ou non? Ça peut être utile, mais en basse je vois pas l'utilité, parce qu'au bout d'un moment on n'entend plus rien. Ton meilleur conseil pour composer de la musique? Ton groupe préféré de tous les temps? Patrick Watson. Que penses-tu de la musique expérimentale? Si elle pouvait ne plus exister, ça changerait le monde. En bien. 1000e abonné! Merci à toi Kaldor. Tu as droit à un cookie. J'ai une petpetite question, pourquoi le pseudo Neku? Eh bien parce que, en fait, à l'époque, avant de commencer à faire de la musique et de la vidéo, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, mais genre plus de 6 heures par jour, j'étais un vrai no-life. Et j'avais aucune vie sociale, rien du tout, et puis quand j'ai commencé à faire de la musique, j'ai commencé à faire des concerts, à sortir, à rencontrer des gens, et ma vie a basculé complètement. Du coup, en me lançant dans la vidéo, je voulais un pseudo qui rappelle surtout ma vie de gamer, et je voulais un nom de personnage de jeu vidéo. Et j'ai choisi Neku parce qu'au moment où je créais ma chaîne YouTube, eh bien je jouais à The World and With You, et que Neku ressemble beaucoup au diminutif de mon vrai prénom, et qu'en plus de ça, Neku en japonais, d'après Shindeai, serait un des nouveaux mots japonais dérivés de l'anglais, nek, donc manche de guitare, Neku, en japonais. Un petit coucou de la fille qui a pris le bus avec... Ah oui, d'accord, je me souviens. Je vais te poser une question. Tu avais quel âge quand tu as joué un concert pour la première fois? C'était comment? Là, j'avais 17 ans, c'était dans un garage, on jouait comme des merdes, c'était un groupe qu'on avait fait avec des copains qui ne savaient pas jouer de la musique, on venait tous de la même école et c'était de la merde. Mais sinon, j'en garde un très bon souvenir, d'autant plus que c'était là que j'ai rencontré ma toute première copine. Au plaisir de te revoir d'ailleurs, Salir. Ta première fois que tu t'es senti nul sur scène, ta première cuite? C'était pas ma première cuite, mais j'étais bourré, et c'était dans une brocante sur un parking, voilà. Et j'étais au piano en plus à ce moment-là. C'était vraiment nul. Que penses-tu de ceux qui disent que la basse est une guitare mais en plus facile et que la basse ça sert à rien? Bah écoute, je te suis dans cette rage parce que pour moi la basse est un instrument magnifique, même mieux que la guitare électrique. Montre-moi tes seins. Ok, quand j'aurai 100 000 abonnés. Oh putain, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Ton avis sur les nouveaux styles de musique, trap, électro, dubstep, future bass, etc. Continue comme ça, Neku. Eh ben merci beaucoup Powerful Frosty, ça me fait plaisir. Mon avis sur ces styles-là, ben ils sont bons, franchement. Moi j'aime en fait quand de nouveaux styles de musique existent. Et sortent du lot comme la dubstep et tout ça, la future bass, la trap music que j'apprécie beaucoup, Tai aussi d'ailleurs aime beaucoup ça, on en a beaucoup parlé à plusieurs reprises, mais ouais, c'est des styles de musique qui me plaisent. Bonsoir, est-ce que tu aimes les mangas ou les animations japonaises? Lesquelles ou lequel? Bah je dirais qu'en manga j'ai beaucoup lu Naruto et DBZ, et en animation japonaise j'ai aussi beaucoup regardé Ranma 1/2, DBZ et Naruto. Voilà. Salut, quand tu étais petit, étais-tu déjà fan de musique? D'ailleurs, quel est le premier instrument de musique que tu as réussi à bien jouer? Fan de musique, non, parce que j'étais dans ma période jeux vidéo à ce moment-là et que j'essayais d'éviter la musique vu que toute ma famille voulait que j'en fasse étant petit. Et le premier instrument que j'ai réussi à gérer, c'était le violon. Et j'avais 3 ans. Merci à toute ma famille. Et enfin, dernière question que j'ai gardée pour la fin. À quand le nouveau journal du Micmac? Je l'attends avec impatience. Eh bien, merci à toi de poser cette question, ça prouve que l'émission t'a plu, ça me fait très plaisir. Eh bien, j'ai une nouvelle annonce à vous faire justement à ce niveau-là. Le journal du Micmac sera donc une émission programmée définitivement sur cette chaîne YouTube. On en a un peu discuté avec mes copains, mais on ne voit pas trop cette émission dans l'environnement de Voxmakers. Donc bah voilà, vous retrouverez cette émission non pas sur Voxmakers mais ici sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner à la fin de la vidéo pour suivre les futurs épisodes du journal du Micmac. Voilà, c'est tout pour ce qui est de vos questions, merci à vous de me les avoir posées, merci encore une fois à vous de vous être abonnés à cette chaîne YouTube, ça me fait méga plaisir, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et que vous allez passer un bon réveillon du Nouvel An et une bonne fête. On se retrouve donc comme je l'ai dit en début de vidéo après mes examens, donc dès le mois de janvier, dès la mi-janvier, avec un nouvel épisode des aventures musicales, une nouvelle composition originale et aussi un nouvel épisode... Ça va être énorme.